Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos contextes, sous peine de ne pas les voir supprimés. Cela étant fait, c'est parti. La gouvernance des zones frontalières entre la Casamance et la Gambie indique l'importance du rôle des populations locales et de la société civile. Les travaux de Diallo en 2015 montrent par exemple que les relations directes entre les collectivités locales frontalières, c'est-à-dire le conseil départemental et le conseil municipal au Sénégal et comité de circonscription, le conseil urbain et conseil régional en Gambie sont inexistantes. Les raisons avancées sur la faiblesse de la décentralisation en Gambie, où l'autonomie des collectivités locales est limitée par la centralisation du pouvoir et le caractère militaire du régime jusqu'en janvier 2017. Cette date correspond à la première alternance politique par les urnes en Gambie, où le nouveau président élu Adama Barrow prêtait serment et mis fin au régime de Yahya Jammeh, arrivé au pouvoir depuis 1994 par un coup d'État militaire. Dans le contexte avant l'alternance, les autorités locales gambiennes étaient réservées pour formaliser leurs relations avec leurs homologues sénégalais. Cette période correspond également à la fréquence des tensions diplomatiques entre les deux États voisins. Pourtant, les relations entre les États sont nombreuses. Plusieurs accords de coopération et de traités signés entre le Sénégal et la Gambie. La création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie en 1978 vise à renforcer les liens entre les deux pays et à développer les initiatives transfrontalières. En plus des relations diplomatiques, une commission mixte et une commission consultative entre le Sénégal et la Gambie se réunissent régulièrement. Par exemple, la 6e session de la commission mixte Sénégal-Gambie tenue à Banjul les 8 et 9 juillet 2013 a décidé la construction du pont de Farafenni sur le fleuve Gambie, la construction de 2 postes frontaliers juxtaposés. Mais force est de reconnaître que les décisions et accords pris sont difficilement appliqués à cause des intérêts souvent divergents entre les deux États. Par exemple, la contrebande de produits alimentaires en direction du Sénégal constitue une source importante de devises pour la Gambie, tandis qu'elle est une véritable menace pour l'industrie sénégalaise. Dans ce cas, la Gambie n'a pas intérêt à renforcer le contrôle douanier le long des frontières. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous passez les informations et notre mission principale. Alors, si vous êtes nouveau, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.